Lutte-Vilain, Lutte-Vilaine, bienvenue à l'heure de vérité, votre podcast préféré. Avec votre mère préférée, votre seule mère, ainsi que... La loi en personne, et vous écoutez la droite radicale. Pich, pich, pich. Whoopish, 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 whoopish! Je vois que tu prends goût au chop, mon Angus. Hein? Écoute, j'ai l'impression que d'avoir goûté au sang, ça m'a fait voir rouge. J'ai le goût d'en Exact. donner. L'envie de chopper te vampirise. Ah, j'ai envie de chopper. On y prend goût au chop Angus. Exactement. J'ai l'impression, moi de mon côté, j'ai l'impression que quand moi je t'ai chopé là, pendant le houblon de cristal, Je m'en souviens. je t'ai transmis Ben, j'ai le besoin l'impression. de la chop. J'ai l'impression que justement, ça m'a. C'est comme si tu m'avais un peu donné de ton Baptisé. pouvoir. Exactement. C'est comme si. La marque. Ouais, La marque. la marque du diable. Exactement. Parce que, tu sais, c'était un peu votre deuxième duel de chop à toi et Maître Brasseur. Oui. Et je pense qu'on peut dire que c'est 2-0 pour Angus Angus. les Chop McLeod. Oui, ben écoutez, j'ai fait manger de la soupe au chop. Les chops de porc. 104% viande. Oh, la sauce est rendue 104. J'ai 104. lu ça dans le rapport la semaine dernière. 104% viande. 104%. On a repoussé les limites Oh de la my God. réalité. Tu sais que moi, ce que j'ai toujours dit, on se rendra pas à 107. Mais là, je pense qu'on va se rendre à 107 sans trop de problèmes. Hein. Et on a fait l'exercice, on a fait les prédictions pour l'avenir, puis on vise, je le dis en grande primeur, Écoutez on ça. vise à atteindre un 110 d'ici un an. On est en janvier, là. On est en janvier. En janvier 2027, la sauce à spag Angus McLeod, le caïd de la sauce, le Oh. Don, Oui. 110% viande. Oui, oui, oui. Puis j'aimerais ça voir Oh quelqu'un faire ça. Ça va tellement être Certainement bon! pas, certainement pas les sauces à Giorgio qui peuvent accoter ça. Giorgio. Hey, Giorgio, là, Ouais. tu sais, McDonald's, eux autres, Ouais. qui donnent des jouets, tu sais, comme Burger King aussi. Oui. Giorgio, eux autres, là, il y avait un système d'étampes, de fidélité. Quand t'avais tant d'étampes, ils te donnaient un fucking Spirou. Un Spirou. Une BD belge de Aïe, Spirou. aïe. Un Spirou, pas de bonhomme, pas de Batman. Non, mais hey, faut y Hey. aller souvent au Giorgio pour te faire un Spirou, là, quand même. Là. Puis t'as pas envie d'y aller si souvent que ça. Les petits Spirou, c'était cochon, quand même. Là. Oui, mais tu sais, c'est... Et je pense que c'est pas la bonne sorte de cochonnerie, par exemple. De toute façon, ce soir, on est le 30 janvier, une semaine après l'événement badge contre badge de Lutteville, Une semaine exactement. en direct de l'espace public dans son usine, où j'affrontais, anciennement connu sous le nom de Constable, Mais maintenant connu sous le nom de simple citoyen. Bérubé. Constantin, le simple citoyen. Ça rime. C'est... Ça rime. Tu sais, lui, il chiale qu'on l'appelle Constantin, le simple citoyen. Ça rime, tu sais. Constantin, le citoyen. Constantin, T'sais. c'est un citoyen. Les comptines s'écrivent toutes seules. Je veux dire... Parce que c'est vrai dans ce temps-là. Fait que Constantin, profite de tes vacances prolongées parce que ça fait aussi une semaine que la loi et l'ordre règnent sur Lutteville. Et là, si vous avez remarqué, c'est bel et bien la plaque de l'ex-constable que j'ai dans les mains. Parce que celle que j'avais, moi, ma badge, Oui. elle a été désintégrée dans mon front. Démoli. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard parce que ça, les émotions vont monter rapidement. Là. Oui. Moi, là, tu sais, moi, je suis comme un chien de garde. Tant que tout va bien, je suis calme. Mais quand la tension monte, moi, je le sens. Je sens quand il y a un problème qui arrive. Tu t'aboies.
Tu grognes. Et à ce moment-là, j'ai grogné parce que j'ai vu rouge. On en reparlera plus tard. Parce que si j'ai cette badge-là avec moi, c'est parce que je suis maintenant la seule loi, la loi ultime de Lutteville. Je suis le seul à faire régner la paix pour vous, les Luttevillains et Luttevillaines. Toutes les badges sont à moi et ça, peux-tu me tenir ça, s'il te plaît? Ça mérite des bulles! On célèbre! Oh my god! On célèbre la naissance d'un nouvel état policier. Oh, ouais. Et là, comme on voit, là, c'est la badge du constable du paranormal. Hey! Ça, ça s'appelle utiliser l'argent des contribuables et la pitcher dans les toilettes et flusher 2-3 fois. Hey! Enquêter sur des choses qui existent pas, là, ça veut dire que t'enquêtes pas, là. Inspecteur de la magie. Hey, moi, là, je l'ai eu sur moi, son espèce de détecteur, là. Ouais. Ça, là, c'est fait avec les mêmes matériaux qu'une Nintendo DS. Ben non. Ouais, je te La jure. DS. Wesh. Pis pas 3 DS, là. Non, la cheap, DS cheap, la blanche DS. jaunie, là. Oh my god. Hey, il me fait rire, ce gars-là. Après ça va être quoi? Wii Sport? Je me demande c'est quoi son score, lui. Parce que, tu sais, lui, là, pour m'être battu avec, là, j'ai l'impression qu'il s'est entraîné pas mal sur Wii Box. Oui, bon. À se tasser. À se tasser quand il est capable, tu sais. Alors, j'ai ici un petit rosé pétillant, là. Des bulles roses. Ça va bien avec moi. Ben, écoute. D'ailleurs, on a célébré aussi mon nouvel attirail au dernier du ville. Un magnifique attirail. Et pour ceux qui se demandaient, les taches de sang sont parties. Hey, Comme attention! quoi que... Pop it! Wouhou! Alright! Je me sers en premier. Ben là, franchement. C'est un réflexe. Non, mais c'est correct, tu sais, c'est... C'est un réflexe d'homme seul. Oh. J'ai pris ce réflexe-là de Béru, aussi. Hey, c'est drôle qu'on appelle ça des flûtes, hein? Oui, parce que j'ai déjà essayé d'en jouer, puis il n'y a aucune note qui sort de ça. Beau collet. Ah, boum! Hey, on se sent bien quand on a les bulles, hein? Il y en a qui disent avoir la banane. Tu sais, la langue me fourche, mais j'écris de la poésie pareil. Moi, je dirais que j'ai la bulle. Écoutez ça. Ça pétille. Ça goûte le savoir-faire. Ça goûte la réussite. Et oui, j'ai réussi à vaincre le constable Bérubé. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait... On dirait qu'il avait pas envie de se battre. Ouais. On dirait qu'il était pas convaincu. Et ça prouve qu'il savait pas où il était, lui. Oui, mais je pense qu'il trouvait que c'était pas important. Non, c'est ça. Il était comme, mais moi, j'ai pas rapport, là. Tu sais, lui, il pense là, qu'on n'a pas à faire respecter la loi à Lutteville. Mais c'est faux. Hey, depuis l'an dernier, là, depuis 1 an, là, il y en a eu des criminels à Lutteville. Rien ne va plus. Hey, on a été obligé de s'enfermer dans la brasserie. S'enfermer dans la brasserie, on était obligé d'interdire Les coups d'un gosse. les coups d'un gosse. À cause de nombreux crimes de coups d'un gosse. Puis là, je vous vois déjà venir en disant, ouais, mais vous les utilisez allègrement. Oui, parce que c'est de la légitime défense. Quand on se fait attaquer de cette façon-là, nous, les forces de l'ordre et l'autorité, on n'a pas le choix de ça nous tente répliquer. pas, là. Ça nous tente pas parce que, tu sais, on le sait comme vous que ça marche très bien, puis c'est drôle. Exactement. Puis nous, là, même si là, je suis l'autorité ultime et suprême, le rôle de police, là, ça me tente pas. Ça me tente. Ça me tente pas d'avoir ça. Moi, tu sais, ça me tente d'avoir du fun, Oui. sans réfléchir, sans penser à mon voisin. On va aller jouer au bowling comme tout le monde le samedi soir. Mettre la musique forte dans la voiture aussi. Faire le barbecue, mais... Mais moi, là, quand j'ai donné un coup d'un gosse à Bérubé, là, dans le temps qu'il s'appelait le constable Bérubé, il me tenait par la gorge, là. Il allait obstruer
mes voies respiratoires, Il allait censurer. ma vie. Ouais. Il allait mettre ma vie sur pause indéfiniment. Ouais. Moi, là, Taire une si belle voix. Taire le cri d'une génération. écoute ça. Ayez pitié de Brad qui a peur. C'est beau, ça. Moi, j'ai entendu dire, j'étais pas là, moi j'étais à me préparer, hein, mais j'ai entendu dire que Brad Ouais. a, a attaqué Maria Belmont au dernier show. J'ai entendu dire que... Ben là. Est-ce que ça veut dire que ta grève est levée, ça, mon Brad? Il est rendu qu'il. Parce que, tu sais, Il revient comme ça sans avertir personne. le gars, il sort de sa petite pépine, de sa petite déprime. Puis ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que les designers sont de retour. Ça me gosse, par exemple. Mais ça pourra pas se passer comme la première fois qu'on les a vus. Parce que maintenant, ça se peut que les corsets de cuir masculins, ça soit interdit à Lutteville. Hein? Oui, puis ça se peut qu'on interdise le design. Le design, tout simplement. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on peut vraiment designer si tout vient de la nature, tu sais? Pas besoin. Parce que tout vient de la nature. Tout vient de la nature. Et puis à Lutteville, on est au naturel. À 100%. À 100 Comme à 110% dans un an. dans un an. Là, C'est de la viande naturelle, parce qu'il n'y a pas plus naturel que de la viande. et puis si t'en rajoutes de la viande, c'est juste plus naturel. Oui. De toute façon, Brad Alexis est de retour. Oui, il l'a pas pris, hein, je pense. D'aller dans les bas-fonds du Super 10. Oh. Et quand j'ai vu ça, j'ai ri. J'ai ri un bon coup parce que lui, il avait l'impression qu'il allait être accroché au sommet, mais ça fait un moment qu'il a quitté la première page, si tu vois ce que je veux dire. Contrairement à moi, qui est de retour sur la première page. J'ai bien hâte de voir la cotation de Mean Niket pour le prochain parce que je pense que je mérite la pole position. Parce que Maria Belmont, on va se dire, elle s'est faite démolir par les designers et par Brad Alexis aussi. Et je dis pas que Maître Brasseur aurait dû prendre le dessus. Ce n'est pas une combattante expérimentée. Elle aurait dû quand même essayer de défendre. C'est ça, à un moment donné, il faut championne. essayer. Là. Faut essayer. J'ai pas l'impression qu'elle a essayé, mais tu sais, c'est comme dans tout, elle s'est peut-être pas sentie concernée. Tu sais, comme c'est pas de sa faute si Fredo Est un incompétent, agressif, violent et dangereux pour les Luttevillains et Luttevillaines. Tu sais, c'est comme oh non, c'est de la faute à Sam Swan, c'est de la faute aux forces du mal. Hey, sais-tu quoi? Hey, ben, je suis comme, tu sais, t'as pas le contrôle sur rien, c'est quoi? Ça va être beau, ça, Lutteville. Sais-tu quoi? Sans que ça soit ta faute, Lutteville. Quand on y pense, les designers étaient là, quoi, en octobre dernier? Ouais. En septembre dernier? Octobre dernier. Octobre. Après ça, Maître Brasseur a lâché sa chienne turquoise. Ouais. Il est arrivé avec un beau tailleur. Et si Maître Brasseur faisait partie des designers, si ce terrorisme était domestique, peut-être que l'auto-sabotage, c'est pour pouvoir mieux se victimiser, hein? Parce qu'avant ça, là, moi, je vais le dire, son look était nickel. Depuis le début des élections, son look est nickel. Et ça, c'est louche. Hein? Oui, parce que on dirait que c'est pour détourner l'attention des vrais problèmes. Détourner l'attention tout en gardant les yeux bien ouverts. Moi, je vois. C'est pour ça les lunettes, c'est parce que... Tu vois trop bien. À un moment donné, il faut... Moi, je vois des couleurs que personne ne peut voir, tu sais. C'est comme ça. Les couleurs du son. Les couleurs du son, des odeurs. Ouais. Je vois les couleurs qui émanent de l'antimatière, l'anticouleur. L'anticouleur. Ça, c'est normal. Faut que j'aille ces lunettes-là. Quand dans les matchs, parfois, là, je suis un peu overwhelmed. Je parle des matchs parce que je vois des choses que les gens voient pas. Là. Oui, mais c'est épeurant. Là. Ça date
sais, ça date pas d'hier. Ça là. date pas d'hier, on Ça s'adapte, date- ça c'est tu sais, sûr. Tu t'es adapté, tu sais, ça vient de ton entraînement profond avec des grands maîtres que, tu sais, j'ose Troy. pas, mais Troy on America. va dire les... Troy America m'a fait découvrir des couleurs que personne n'a jamais vues. Sauf moi et Troy America. Ouais. Les couleurs impressionnantes. Ah, je vous crois, je n'ai que de respect pour l'œuvre de Monsieur America. On s'en reparlera. Mais oui, aussi, on avait la chance à Lutteville, au cégep de Saint-Luc, de recevoir un certain docteur Mitch Puddington, Ouais. Le fameux luthologue. le fameux luthologue, l'inventeur de la troisième corde. Hein? Ouais. C'est quand même impressionnant. Et il a été interrompu. Sa conférence a été interrompue par les forces du Malte. Non, mais ça montre que la sécurité au cégep de Saint-Luc est mauvaise. Hein? Ouais. Parce que, pour vrai, Ça monte, tu sais, c'est parce que ça y va avec la... ça montre que les jeunes sont élevés dans la ouate. Parce que moi, dans mon temps, là, quand j'étais au cégep de Saint-Luc, on en a eu des attentats. Ouais, puis je veux dire... Et on se débrouillait, là. Tout le monde était capable de faire un backbreaker. Tout le monde était capable de se défendre avec un bon vieux coup d'un gosse. Maintenant, les chaises, quand tu vas dans les cours magistraux au cégep de Saint-Luc, c'est comme des bancs de cinéma capitonnées, mou à s'endormir. Et là, je parle pas de la conférence de Dr. Mitch Puddington. Mais il y a de quoi s'endormir au cégep de Saint-Luc maintenant. Dans mon temps, Ben, on essaie c'était des d'endormir- chaises en métal. On essaie d'endormir les jeunes. Exactement. Et les jeunes adorent dormir. C'est une stratégie, c'est une simple équation, tu sais. Oui, mais à l'époque, le cégep de Saint-Luc, où quand j'y suis allé moi-même, c'était des chaises pliantes de métal, des tables pliantes. Exactement. Je veux dire, il y avait des barbelés partout. On avait une des pires équipes de Balmol dans toute la province à cause de nos bâtons en kendo stick. Absolument. C'est nul pour frapper une balle. Et surtout que la balle était une cloche. On faisait ça avec les moyens du bord. On faisait ça Avec ce qu'on avait. Ce qu'on avait à Lutteville. Absolument. On n'était pas à Balleville. Bon, ok. Tu sais, on faisait pas mal de C'est loin. punaises, par exemple. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont exagéré à propos de la punaise. Ouais, mais la punaise est bien plus forte aujourd'hui qu'elle l'était dans notre temps. C'est pas la même punaise, ça c'est certain. Dans le temps là, on pouvait faire un petit peu de punaise avant avant de sortir en boîte. Puis on tombait pas dans le coma, là. Je veux dire, on faisait tout le temps de la punaise, moi puis mes chums, quand on roulait de Lutteville à Suplex City. Exactement. C'est pas compliqué. Moi, mais Quand on sortait, quand on sortait à Suplex City, tout le monde était sur la punaise dans ce temps-là, mais on pouvait se regarder dans les yeux, oui. puis se parler. Ben oui. Un collègue. Ça doit être Fredo. Ouais. Fredo, depuis qu'il a été renvoyé, là, il Il fait un saccage. J'ai l'impression qu'il a pété une méchante coche, mais il le mérite, c'est tout. Ben, faut le laisser se ressourcer. Je voulais dire que la punaise est maintenant interdite à Lutteville. C'est plus le temps d'avoir les idées embrouillées par la punaise. Faut regarder droit devant nous et avancer maintenant, là. Les punaises, ça te garde sur place. C'est la punaise qui détruit la société présentement. Exactement. Exactement. Alors, tu sais, une punaise, un petit trou dans une feuille, là, c'est correct. Mais à un moment donné, là, c'est-tu plus des trous ou une feuille? C'est qu'il y a plus Tellement. Il n'y a plus de limite, tu sais. On pouvait se satisfaire d'une ou deux punaises avant. À cette heure, c'est 10, 12 punaises. C'est y en a exponentiel. C'est exponentiel, la punaise. Hey, aujourd'hui. elle coûte tellement plus cher. Ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est- Hey, Marianne avait au moins 200 dans sa sacoche. Puis si C'est Maria quoi, pour Belmont- les revendre? Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. J'ai rien contre une consommation responsable Récréative. à la maison, sécuritaire. Mais là, avoir autant de punaises dans sa sacoche, c'est louche, ça. Là. Moi, là, avant 21 ans, il ne devrait pas avoir de punaises pour personne. Là.
C'est quoi, on va en trouver dans les écoles? À Je l'académie? suis pas rendu là, mais je pourrais interdire les babillards. Les babillards, c'est un nid à punaises. Ça Là. reste la façon numéro 1 de consommer de la punaise. Nos parents utilisaient les punaises que pour les babillards, pratiquement. Ouais. Ça change. Les choses changent. C'est tout, là. Tout finit par changer. Et là, on n'a plus le droit de faire de la punaise. C'est Mon tout, master, là. c'est juste que on s'en met dans le dos. Puis moi, est-ce que j'ai une poignée de porte dans le dos? Hey, on marche, on sait plus où marcher. On pogne de la punaise en dessous de nos souliers. Regarde, je vais me reprendre un petit refill. Puis après ça, on va parler de choses plus positives, c'est-à-dire mon match avec le simple citoyen BBB. Ah! Je vais vous le dire, Le son, hein? Le son de la bulle. à la vôtre, Ludvilain, Ludvilaine. Angus, j'aimerais ça que tu me dises comment tu as vécu ce combat-là. Parce que c'était un, sinon le plus important combat de l'histoire de Ludville. C'était un grand combat. Ouais. Je dois avouer, même si citoyen Bérubé Simple citoyen. simple citoyen Bérubé, excuse-moi, était plutôt décevant. Il avait pas l'air de vouloir être là. Ça a resté un match solide. Ouais, il y a de l'expérience, hein. Il est solide, le gaillard, quand même. Il est costaud. Il est très costaud. Ouais, vraiment, là, il y avait une différence de gabarit. Là, c'est rare que je me retrouve dans cette situation-là. J'ai dû... Je suis pas allé de main morte, là. Oh non, non, non. Il fallait que... De un, je savais qu'il fallait que je gagne. Ouais. Je devais gagner pour les Ludvilains et Ludvilaines. Moi, je m'imaginais, là, être simple citoyen en personne et regarder, là, ce gars-là scraper notre ville, là. Ah, c'était sûr que ça allait être ça. Moi, je dis ça, mais si j'avais perdu, peut-être que je serais passé du côté des forces du mal, là. Tu sais, ça radicalise un homme, là, de se faire humilier de la sorte. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Oui. C'est que tu peux enlever la personne des forces de l'ordre, mais tu peux pas enlever la force de la personne Exactement. de Tu l'ordre. sais, qui sait, j'aurais pu du mal. retomber solide dans les punaises, là. Ben, ça va, un va avec l'autre. Maria Belmont a vécu une dure soirée, puis si j'avais perdu, Moi, je which is not happen, which did not happen, je pense qu'on dit. what did not happen. Ah, exact. Moi, Which did not happen? je commence à penser que Maître Brasseur, pour quelqu'un qui Potentiellement Très- avec les designers. tripe sur le houblon et blabli blabla, je commence à penser que commence à mélanger le houblon et le malt. Ça commence à être proche pas mal leur affaire. C'est pour ça que je trouve ça bien, nous autres, qu'on sorte de là. On se terre à terre. On est terre à terre, on est de retour à la terre. Exactement. On consomme le raisin maintenant. Ah. Et moi, je me sens tellement mieux depuis que je consomme le raisin Ah. au lieu de la céréale. Les céréales, c'est le matin qu'on mange ça, là. Les raisins, Si manger des céréales le soir, à un moment donné, faut grandir. C'est bon pour les bébés, c'est bon pour les gougou gaga. une petite sour avant le faire dodo, tu sais, franchement, là. Oh my god. Moi, je vais te dire, ce combat-là, j'ai failli laisser ma peau. Ben oui, je veux dire, Ça- Constable Bérubé Quand j'y touche, a essayé de te mutiler, Exactement. de t'estropier, de te défigurer. Exact. Premièrement, c'est un jaloux. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, là, il t'a pris mon badge des mains et il m'a frappé là, d'une sauvagerie, là. J'avais l'impression d'être devant un homme des cavernes tellement c'était sauvage comme attaque. C'était cheap. C'était, en plus, maintenant, il n'existe plus ce badge-là, là. C'est
littéralement volatilisé dans l'air. Et moi, j'ai perdu, là... Je peux Des pas... litres de sang. Exactement. J'ai été sur une... Depuis une semaine, je suis sur une diète de viande rouge crue, bleue. Bleu maximum, là. Ben, c'est normal, faut retrouver ça. Tout ce sang perdu. Exact. J'ai perdu Et- tellement de fer. Là, je suis surpris de ne pas m'être endormi C'est pendant quand le la- podcast. C'est quand la dernière fois que tu as perdu autant de sang? Ben, c'est vrai qu'il m'est arrivé quelques fois de saigner pendant des matchs. Mais moi, tu vois, quand je vois rouge, là, quand je saigne, c'est pas compliqué, je deviens fou. La dernière fois que j'avais saigné, c'est un moment assez iconique de ma carrière. C'était pendant le Minifest en 2024 où j'animais la fureur du diable en personne. Ouais. Et pendant le spectacle, j'animais un jeu, là. Il y avait 2 équipes à la Maison de la Culture Maisonneuve. Maria Belmont et Sam Swan, à l'époque où ils étaient la délégation de la provocation, sont venus m'attaquer. Et pas les mains vides. Ils sont venus m'attaquer avec... ma guitare. Ma belle guitare. Oh, elle sonne quand même. Ça sonne quand même encore bien. On dirait du Tool. Hey, 2 voitures, c'est mieux qu'une pour Fredo. Surtout s'il a sa chemise. Maria Belmont et Sam Swan sont venus m'attaquer pendant le show. Ils m'ont frappé avec ma guitare dans le dos comme des traîtres. Et surtout, Maria Belmont m'a fait un DDT. La tête première Dans la guitare. dans la guitare. Ça là, la cicatrice que j'ai au milieu du front, je sais pas si on la voit bien. C'est une blessure permanente, ça. Et j'en suis fier. J'en suis fier parce qu'à l'époque, j'étais champion frisson.tv. Et au gala des Miniritas, qui est le gala de fermeture, de clôture du festival, Okay, ils sont venus me réattaquer. Oscars Exactement. du festival. Ils sont venus m'attaquer encore pendant que j'animais un segment. Et je leur ai cassé la gueule. Je leur ai cassé la Avec raison. gueule. Eux aussi ont essayé de me défigurer. 2 autres jaloux. Et cette guitare-là, même si elle sonne tour un peu, là... C'est très tout. Hey, Il est un vrai ça va- artiste. Ça me rappelle quand je faisais de la punaise, Ah. puis j'écoutais du Tool. Qui n'a pas fait de punaise en écoutant. Quand on du écoutait Tool. quand on écoutait du Tool, la punaise, on appelait ça des petits clous. Les petits clous. Ouais. Ouais. Pour la finition. Ah, le bon temps. Ah oui. Un petit refill? Ah ouais, non. Travaille pas à soir. Oh non! Non, on travaille. Ben, je travaille parce qu'on travaille tout le temps pour Ludeville. Exactement. C'est une job 24/7, là. Ben. Hey, est-ce que ça t'arrive de rêver à un décret, tu sais, pendant que tu dors, là, comme Souvent. Souvent, hein? Souvent. Je pense à beaucoup de lois. Ouais. Je pense à des lois que j'aimerais faire. Mais des fois, je me dis qu'il faut laisser la chance, mais il y a d'autres fois où j'y pense, tu sais. Moi, j'ai rêvé depuis le dernier match, depuis que je suis devenu la loi ultime et éternelle de Lutteville, j'ai rêvé 4 fois que j'arrêtais Maître Brasseur et tout le monde m'applaudissait. Ben, elle aurait mérité qu'on l'arrête. Moi, j'arrêterai jamais personne s'il le mérite pas. Mais dès qu'il le mérite, je l'arrête. C'est ça la nuance. C'est que si tu le mérites pas, tu te fais pas arrêter. Mais il n'y a pas de marge de manœuvre. Oh non. Non. Mais oui,
cette fois-là, j'ai saigné bien comme faut, puis ça l'a surpris bien du monde parce qu'on n'était pas dans un contexte de lutte. Ça se passait même pas à Lutteville. Ah non. Ça se passait même pas. Parce que j'ai fait des deathmatchs aussi. Ouais. Une autre fois que j'ai saigné avant, c'était à la FML, pas dans un deathmatch. J'étais dans Pink Panther International avec mon frère Adam Matthews. Je sais que cet été, j'ai un peu tourné mon dos à Adam Matthews à son match de retraite, mais j'étais émotif, tu sais. Oui. Je t'ai pas t'en vouloir. J'étais émotif. Tu vis tes émotions à Pink- 100%. Pink Panther, c'est for life. Et à ce moment-là, Forever. Forever. Et ce soir-là, on avait notre premier... Non, pas notre premier title shot, mais on avait notre title shot qui nous a amené à notre premier championnat par équipe à la FML. On affrontait le tabarnak de team, Oh ouais. qui était champion après avoir battu Lock and Loaded, qui nous avait battu juste avant. Un match démentiel. Et moi, je me battais avec mon oncle Saint-Jacques en bas du ring. Il m'en a collé une sur le menton. Je suis tombé à terre. Mon oncle Saint-Jacques il a volé la boîte de Pringle d'un enfant. Format collation. Ouais. Il l'a pogné comme ça pour me le pichenoter d'en face. Mais il l'a fait fucking fort. Fait que ça m'a ouvert le bord du nez. Puis j'ai pissé le sang. À coup de Pringle. À coup de boîte de Pringle. Ça démontre la force et la folie de mon oncle Saint-Jacques. Et tu sais quoi? On a gagné la ceinture après ça. Parce que si tu me fais saigner, là, Il voit rouge. it's getting real. It's getting real. C'est comme quand il y a un taureau voit Exact. du rouge. Moi, je suis pas taureau. Non. Moi, je suis scorpion. Oui. Mais ma soeur est taureau. Oui. Et j'aime ma soeur. Oui. Alors à ce moment-là, je pense que j'ai acquis un peu... mon amour que je porte pour ma soeur m'a fait acquérir certains Le traits pouvoir du taureau. Exactement. Aussitôt que t'as vu rouge. Yeah. Ouais. Moi, je vois rouge sur les chests des fois. Oui. Je l'ai déjà eu d'ailleurs. Alors, j'ai saigné dans un genre de deathmatch à Ridgeway aussi, hein? Oui, ben j'étais là. T'étais là? J'étais là. Mais ça c'était avec mon ami Samuel. C'est quoi déjà son prénom? Brian Samuel. Brian Samuel. On Puis- comprenait pas grand chose de ce qu'il disait. Ben, c'est ça. À ce moment-là, j'avais l'impression de perdre du sang pour rien, là. Ouais. Donc, j'ai pas saigné tant que ça. Je l'ai fait saigner, par exemple. Et je pense que lui, il a aimé ça. Ça avait l'air d'un psychopathe. Un Malade. Un vrai malade. Un fou d'Ontario, tu sais. C'est comme ça, en Ontario, les gens là-bas, ils donnent leur sang pour rien. Mais c'est Emma, Ontario, ils doivent être pleins. Et eux sont une coche au-dessus de la punaise. Là, ils consomment pas mal plus fort. Croyez-moi. Ah ouais, de la tac. L'attaque. De la tac. Aussi, eux sont beaucoup dans les éléments de construction, là, les gossettes qu'on appelle. Gossette. Les autres, ils ont un fétiche par rapport aux gossettes qui me fait froid dans le dos. C'est bien plus fort la gossette. Mais les deux fois où j'ai saigné le plus, c'est dans des deathmatchs, des 4-way deathmatchs à la FML. La dernière fois, c'était contre... il y avait Shikaka dans le match. Il y avait... Si je me souviens bien, c'est PD Skills. Et il y avait That Kyle, qui est dans Total Fucking Chaos avec Maria Belmont. Et il y a une fameuse photo, là, une photo classique de moi qui le chokeslam dans des néons. Et ce match-là, après l'avoir chokeslamé dans les néons, j'ai gagné le match. Tu sais. Mais, c'était... je sais pas ce que je vivais. Je pense que c'était un genre de faux mot. Mais j'ai gagné le match et je saignais pas. Alors, dans le ring, j'ai aperçu un beau demi-néon. Je l'ai pris. Je me suis cassé sa tête. Et je me suis mis à saigner vraiment fort, drette là, parce que je voulais faire partie de la gang. Oui, je comprends. On dirait que je m'en voulais. Un gars d'équipe. Un gars d'équipe, tu sais, une victoire dans un match de lutte, c'est pour toi, mais ton adversaire... tu sais, j'avais l'impression que That Cal, PD Skills, si c'est bien son nom, et Shikaka aurait eu l'impression d'une victoire non légitime si j'avais pas saigné. Alors je me suis ouvert le front, ben comme faut,
pour le backstage. Ben, Pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la fois où j'ai le plus saigné, c'était à mon premier deathmatch à la FML. C'était en retour de pandémie. Ouais. Au mois de mai. Je pense que c'était le 5 mai. C'était un des plus gros tournois de deathmatch en Amérique ou au Canada, je sais pas. Mais c'était des four-way. Il y avait quelque chose comme 8 four-way, tout dans la même journée, là. Wow. 8 four-way, après ça devenait 2 four-way, puis une finale. C'est le grand combattant Akira qui a gagné contre Fredo. Wow, faut le faire. Et Fredo, c'est ça l'affaire avec lui, c'est qu'il il est fait de rock. De rock et d'écorce, j'ai l'impression. Oui, mais Fredo, il est fort. J'ai l'impression qu'il a été élevé dans le bois, mais pas par des animaux, par des végétaux, par... C'est pour ça que ça revient, hein, l'instinct primal. Exactement. C'est là qu'on l'a vu agir comme ça, avec des clients Exact. Lui, et le public. c'est ça, lui, il a pas l'intelligence d'un animal, il a l'intelligence d'un arbre ou d'une pierre. Tu sais, une pierre ou un arbre, ça fait son travail et c'est tout, là. Ouais. Ça crée de l'oxygène ou ça bloque le passage. Et Fredo, lui, il sert des bières. C'est ça. Il fait sa job. Une roche. Mais ce match-là, il était avec Thomas Leduc. En fait, à la place de te le présenter vocalement, là, j'aimerais ça qu'on le regarde ensemble. Est-ce que ça te dirait? Ben oui. Ça te dirait qu'on regarde ça? On fait ça. Ben, on va le regarder avec vous au complet. C'est un classique. Ouais. Et c'est pas le footage de la FML, mais c'est le footage de mon ami Philippe Desmarais qui était venu filmer le match. Ce qui fait que le match est orienté vers moi. C'est parfait. Il me suit On n'a un pas peu. besoin de voir grand-chose d'autre. Ouais. Ben, il y a d'autres très bons combattants, là, dont Bam Sullivan, qui fait partie des meilleurs combattants de deathmatch au monde. Et j'étais très, je vais te le dire, j'étais très intimidé. C'est rare que j'ai peur d'aller vers un match de lutte. Il y en a qui sont plus stressants, comme quand tu te bats contre TDT, par exemple, Ouais. des choses comme ça, comme le four-way elimination match que j'ai eu à l'Avant-Garde la semaine dernière. Là. Ouais. Qu'on a gagné avec l'enfer, c'est nous autres. Étrangement, avec Beru dans mon équipe, mais bon, ça c'est la lutte, hein. Des fois, il faut faire des compromis. Des fois, il faut faire des compromis. Beru, malgré qu'il soit un simple citoyen, il a quand même fait un méchant beau Shooting Star Press. Hein. Ça veut pas dire qu'un citoyen ne peut pas être athlétique. Et il a aidé à sauver Lutteville à Touring or Not Touring. C'est vrai? Les gens sont pas Il y a tout un blanc bon ou tout fond, noir. on- C'est les extrêmes le problème. On le déteste pas en bout de ligne. On trouve juste que son rôle était limité. Ou pas le bon rôle. Pas le bon rôle, voilà. Le boulanger Bérubé, ça, Ah! moi, j'irais à J'irai la... acheter j'y- son pain tous les jours. J'y ferais confiance. Le maraîcher. Le maraîcher, le fer-blantier, Le postier. j'y ferais confiance avec mon courrier. Juste pas avec les lois et règlements de Lutteville. J'irai lui chercher mon journal à tous les jours. Le tenancier de dépanneur. Bon, hey, Hey, on regarde ce match-là.